Salut tout le monde, bienvenue à une autre capsule Au-delà des limites où aujourd'hui je vous parle d'intégration. C'est qu'on a connu des gros changements dans les années 90. Pour des raisons tant logistiques que financières, Sport Canada met en place une politique d'intégration des sports adaptés au sein des organismes régissant les sports réguliers, question de permettre aux athlètes handicapés d'accéder à des ressources de pointe. Conséquence de tout ça, certaines disciplines, dont l'athlétisme, l'escrime, le tennis en fauteuil roulant, la paranatation, sont dorénavant gérées par leurs fédérations respectives. Ces fédés qui deviennent responsables du financement et de la sélection des athlètes qui participeront aux Jeux paralympiques. Certaines disciplines comme le boccia, le power chair soccer, le goalball, qui n'ont pas d'équivalent régulier, maintiennent leur autonomie, et le basketball en fauteuil roulant, parce qu'ils sont tellement bien structurés, eux restent au sein de Basketball en fauteuil roulant Canada. Maintenant, si au Québec, il n'y a pas eu de relocalisation forcée, c'est par choix qu'avec le temps, certains sports ont été transférés à leur fédération régulière. Je pense entre autres au paracyclisme qui passe à la Fédération des sports cyclistes du Québec en 91 et le para-hockey qui, depuis 2009, est sous la tutelle de Hockey Québec. Les bénéfices de cette restructuration, on l'a dit, les athlètes peuvent enfin être soutenus financièrement. Ils profitent d'entraîneurs beaucoup mieux formés, d'ailleurs les entraîneurs qui deviennent des ambassadeurs du parasport, et une visibilité accrue. Par contre, des changements qui ont été probants au chapitre des résultats, on n'a qu'à penser à notre 7e place canadienne à Atlanta en 96 ou 3e place à Sydney en 2000. À noter que la tendance à l'intégration est mondiale, bien que certains pays comme la France aient des modèles un peu différents. La Fédération française handisport régit 12 des 22 sports paralympiques, alors que les autres, récemment ajoutés au programme paralympique, sont gérés par les fédérations régulières. Quand on regarde tout ça, on réalise que rien n'est parfait, mais c'est évident qu'avec le temps, on observe de réels progrès et c'est tant mieux. À la recherche, Dominique Tremblay, coordination, Alexis Boulanger. Mon nom est Luc Fortin. Soyez là la semaine prochaine pour une autre capsule d'Au-delà des limites.